Shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Alléluia, chargé de louanges au milieu des anciens. On est en direct. Dans le couloir de la gloire, je m'engage. Alléluia. Lève tes mains et chante avec moi, rien n'est aussi merveilleux que d'approcher. Et m'abreuver au milieu de tes rochers. Je viens m'accrocher loin de ton péché. Alléluia. Où le torrent de vie ne peut sécher. Soyez bénis, vous qui vous connectez là ce soir. On est ensemble. Connectez-vous avec le Seigneur Jésus. Amen. Et venir combler mon cœur. Oh, c'est plus qu'un rêve que tu réserves qui te sert. Je viens, Seigneur mon Dieu. Nous voulons te bénir ce soir, notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus. Je viens devant toi, Père, Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. que tu restaures mon âme, Restaure ton peuple, parle à ton peuple. que tu m'affectes, Affecte ton peuple. Alléluia. Par ta je parole. me connecte à toi. Yes. Seigneur, façonne-moi et apprends-moi à t'adorer. Viens me prêter le mot, Père. Amen. Mieux t'adorer, selon le Saint-Esprit. Alléluia. Allons-y, moi je sens couler la vie. Et mon âme ne peut que dire je suis servi. On est ensemble. Connectez-vous, bien-aimés. Ben, je viens Alléluia. lieu doré. Alléluia. Me restaurer, te dire un mot est un bonheur pour moi. Dieu restaure son peuple, son église. Alléluia. Et ton amour m'élève, mes cieux. Alléluia. Je me sens et tout mon être. Ah ouais, Seigneur Jésus, le divin Père. C'est plus là. Come on. Dieu vivant, le soleil Alléluia, rempli de joie devant le merveille du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber. Alléluia. On est ensemble. Soyez bénis. Alléluia. Bienvenue à tous qui êtes là. Vous tous, mes bien-aimés, serviteurs, servants de Dieu, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ. On est ensemble. Du Dieu vivant, le soleil Alléluia, de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes devoirs. Et je sens renaître mes espoirs, je me réponds devant. Alléluia, je suis heureux. C'est merveilleux, Seigneur, j'ai la joie de chanter, j'ai la joie de te célébrer. Yes, come on. Du Dieu vivant et le soleil. On est ensemble. Alléluia. Savourons ce moment d'adoration, des louanges de notre Seigneur Jésus. Amen.
Nous vous saluons au nom de Jésus. Partagez la vidéo pour que les autres puissent en profiter, car ce soir nous parlerons de bonnes choses. Jésus sera glorifié, je vous le promets, comme d'habitude. Alléluia. Et que les hommes se mettent avec les anges, pour célébrer. Yes. Alléluia. Alléluia. Non, 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 ne suffiront jamais. On va commencer. Alléluia. Vois le torrent de ton esprit d'amour. Alléluia. Yes. Merci Adonai. Merveilleux notre Seigneur. Yes. Amen. Oh Dieu, merci. Car tu restaures ton peuple. Alléluia. Les hommes se mettent avec les hommes. Oh, pour célébrer. Alléluia. Son nom. Jésus. Amen. Soyez bénis, hommes de Dieu, servants de Dieu, on est ensemble. C'est le temps de la gloire, le temps de la connexion avec le Tout-Puissant. Amen. L'amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. On est ensemble. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Je salue tous les hommes de Dieu, tous les servants de Dieu qui êtes là présents. Je vous saluerai personnellement à la fin de ce live. En attendant, je vais vous saluer tous sans exception au nom de Jésus. Amen. Partout où vous êtes en Afrique, en France, aux États-Unis, en Afrique du Sud, partout, en Europe, en Asie, vous qui êtes connectés, je vous salue au nom de Jésus. On est ensemble dans la même famille de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à notre Créateur, notre Dieu, notre Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Jésus. Alors ce soir, comme promis, je vais parler avec vous avec un thème assez complexe. Mais ne vous inquiétez pas, avec le Saint-Esprit, nous allons comprendre cela. Alléluia. Le thème s'est affiché qui s'appelle l'asymptote. Amen. L'asymptote, c'est quoi? J'aurais vraiment aimé que ce live soit vidéo. Parce que ça aurait été mieux que j'explique, que je fasse le tableau, le dessin, pour montrer et expliquer ce qu'on appelle l'asymptote. Amen. Mais je crois que tout le monde, tous ceux qui m'écoutent, ils ont fait un peu de maths. On a tous fait des mathématiques en classe, en géométrie. Et on sait ce quoi l'asymptote. Amen. Alléluia. Mais avant de commencer, je veux que nous puissions quand même ouvrir la parole de Dieu dans Romains chapitre 1. On va prendre à partir du verset 18. Romains 1, à partir du 18 jusqu'au verset 32. Donc à la fin. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Romains 1, 18 à 32. Alors je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet,
les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur pensée et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à leur impureté selon le convoitise de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Quand ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, des loyautés, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Amen. Alléluia. Ici, on va voir que dans ce texte, Dieu va parler à 3 reprises. Au verset 21, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impiété, selon la convoitise de leur cœur. Deuxièmement, au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Et troisièmement, au verset 28, on dit, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont bâillonné. Alléluia. Ils ont condamné, ils ont fait comme des pharisiens, ils ont caché la clé de la science, ils ne veulent pas entrer eux-mêmes, mais ils empêchent ceux qui veulent entrer d'entrer. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir je parlais en ces termes de thème que j'intitule l'asymptote. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, qu'est-ce qu'est l'asymptote? Amen. Par définition, l'asymptote est une droite qui s'approche indéfiniment d'une courbe sans jamais la couper, même si on le suppose l'une et l'autre prolongée à l'infini, avec une distance plus petite que toute quantité infinie assignable. Une des branches de courbe se rapprochant indéfiniment l'une de l'autre sans se toucher. Alléluia. Amen. L'étymologie grecque du mot asymptote, construit à l'aide du préfixe privatif a et des symptotis, laisse imaginer que 2 courbes asymptotes ne se rencontrent jamais. Cette expression est renforcée par certains usages littéraires du terme la science est l'asymptote de la vérité. Cela veut dire que la science approche de la vérité sans cesse et ne la touchera jamais. Selon la définition purement scientifique.
Alléluia. Cependant, selon la pensée de Victor Hugo, il pense que il faudrait plutôt dire la vérité est la symptôme de la science et non pas la science est la symptôme de la vérité. Pourquoi il dit ça? Il dit puisque la symptôme est de ce vers quoi une courbe se rapproche, c'est-à-dire, en l'occurrence, la science tend vers la vérité et non l'inverse. Amen. Alléluia. Une des premières rencontres de droite asymptote avec l'étude de l'hyperbole semble confirmer cet état de fait. Victor Hugo poursuit encore ses recherches en disant « Le jour où l'asymptote rencontrera l'hyperbole, l'âme rencontrera Dieu. » Alléluia. Bien aimé, cette pensée ou cette thèse que je suis en train de développer doit nous aider à comprendre deux choses. Premièrement, à comprendre la pensée de l'être suprême, donc Dieu, qui est illimité, qui est insondable et qui est incréé, d'une part, et d'autre part, de comprendre la pensée de l'être limité, l'être défini et l'être créé, donc l'homme que nous sommes. Alléluia. Que je suis avec vous qui m'écoutez. Qui possède en lui l'image de Dieu ainsi que sa ressemblance. Mais qui a été créé. Amen. Alors, lorsque Dieu me parlait de ce thème, il m'a amené à la réflexion de comprendre c'est quoi l'asymptote. En fait, c'est la démarche que l'homme essaie de faire pour atteindre l'absolu. Alléluia. C'est la démarche que l'homme essaie afin d'atteindre Dieu. C'est comme la tour de Babel. Amen. Les gens avec l'intelligence, ils veulent monter en construisant une tour pour atteindre Dieu, pour voir où Dieu résidait. Et nous connaissons la suite. Alléluia. Dieu les a dispersés et Dieu a changé leur langage. L'asymptote aujourd'hui, c'est quoi? C'est une courbe, la recherche des hommes pour devenir Dieu, pour devenir comme Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi par définition, l'asymptote, alléluia, l'asymptote, alléluia, est ce vers quoi une courbe se rapproche. Amen. Et ceux qui ont fait les mathématiques comprennent que lorsqu'on étudie l'asymptote, on va voir que la courbe, donc l'hyperbole, avec la droite, ne se rapproche jamais. Ne peuvent jamais se croiser. Amen. Alléluia. Donc je vais parler ce soir que l'homme est en train de rechercher la gloire. Voilà pourquoi avant de faire un séminaire, avant de faire une convention, avant de chanter, avant de livrer un concert de louange d'adoration, on voit les hommes de Dieu, on voit les femmes de Dieu qui vont se priver de manger, de boire, ils vont essayer de jeûner comme si pour avoir la puissance, il fallait corrompre Dieu. Alléluia. Amen. Je ne suis nullement contre les jeûnes, nullement contre la prière, mais je pense que les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, aujourd'hui, les chrétiens, ils sont en train de faire fausse route. Ils sont en train de chercher la main de Dieu en lieu et place de chercher la face de Dieu. Ils veulent corrompre Dieu pour avoir la puissance. Ils sont en train de rechercher la puissance de Dieu en excluant Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Ils sont en train de chercher la face de Dieu, le main de Dieu en excluant Dieu. Ils veulent la puissance de Dieu sans Dieu. Ils veulent que Dieu leur donne la puissance, mais ils ne veulent pas de relation avec Dieu. Ils ne veulent pas d'intimité avec Dieu. Ils ne veulent pas partager avec Dieu. Ils veulent de Dieu sans Dieu. Ils veulent de sa puissance sans sa présence. Ils veulent de sa gloire, ils veulent de son onction, mais sans sa personne. Parce que la face de Dieu exige la sanctification. Dieu a dit à Moïse, dit au peuple de se sanctifier. Sanctifie-les aujourd'hui et demain. Le troisième jour, l'Éternel descendra. Alléluia. Nous voulons la puissance, la gloire de Dieu, l'onction de Dieu. Mais nous ne voulons pas de Dieu. L'asymptote. L'asymptote. La courbe hyperbolique qui s'étend vers la droite,
mais qui ne vont jamais se toucher. Parce qu'il est ici question du créateur incréé et de la créature créée. Alléluia. Alléluia. On est en permanence à la recherche de la gloire de Dieu en excluant Dieu. Jésus a dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils veulent avoir la vie en excluant la vie. Alléluia. Ils veulent avoir l'éternité en excluant l'éternité lui-même, qui est une personne. Ils empruntent le chemin qui est Jésus en excluant sa personne. Ils veulent le main de Dieu en excluant sa face. L'asymptote. Alléluia. Je tends vers Dieu sans jamais l'atteindre. Je veux devenir comme Dieu en sachant qu'il est impossible que la créature atteigne le créateur incréé. La créature créée d'une manière limitée. Bien aimé, laissez-moi vous dire ceci ce soir. L'homme a été créé pour dépendre de Dieu. Nous sommes dans l'indépendance dépendante. Alléluia. Amen. Tous qui sont libérés par Christ deviennent esclaves de Christ. Amen. Alléluia. Tu es dépendant dans l'indépendance. Alléluia. Et le monde croit qu'il est indépendant, mais ils sont dépendants du diable. Ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves de la vie. Ils sont esclaves de la jouissance. Ils sont esclaves du sexe. Ils sont esclaves de tant de choses. Ils ne le savent pas. Ils sont dépendants dans l'indépendance. Amen. Ils dépendent du monde tout en étant libres de faire ce qu'ils veulent. Mais nous sommes indépendants. Parce que nous sommes libres en Jésus. Mais nous sommes dépendants de lui. Nous sommes dans l'indépendance de la dépendance à Christ. Amen. Alléluia. 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 L'homme est à la recherche de l'absolu. L'homme est créé à l'image de Dieu et étant créé à l'image de Dieu, l'homme est toujours poussé vers l'absolu. L'homme est attiré vers l'excellence. Parce que Dieu a placé en nous les pensées de l'éternité. Et cette pensée de l'éternité nous pousse à atteindre l'excellence, à atteindre l'apogée, alléluia, à rechercher indéfiniment la sommité. Je parle à quelqu'un ce soir. Alléluia. 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 L'homme est sans cesse à la recherche de l'apogée, à la recherche de méandres. L'homme est insatiable, car son esprit est insatiable. Il veut toujours plus. Une jeune fille veut se marier. Une fois mariée, elle veut tomber enceinte. Une fois tombée enceinte, elle veut avoir un enfant. Une fois elle a des enfants, elle veut que les enfants puissent réussir à l'école. Une fois les enfants réussir à l'école, elle veut que les enfants puissent se marier. Une fois les enfants mariés, elle veut que les enfants puissent avoir des enfants pour qu'ils puissent avoir des petits-enfants. Et il va encore les petits-enfants pour réussir à l'école. Et on va voir que l'homme, il est indéfiniment insatisfait. Alléluia. 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 L'homme est à la recherche de l'absolu. C'est ça c'est ce que j'appelle l'asymptote. Amen. Alors, il y a d'un côté l'homme adamique et de l'autre côté l'homme christique. Amen. J'en parlerai ce soir. Alléluia. Je parlerai de l'homme adamique et l'homme christique. L'homme adamique, c'est l'homme naturel. L'homme dépourvu d'esprit. L'homme naturel non converti. Non repenti. Alléluia. L'homme qui n'est pas né de nouveau. Amen. L'homme adamique est habité par les complexes de Dieu. Et parfois aussi, l'homme spirituel, donc christique, il est à la recherche, à la poursuite du complexe de Dieu. Bien-aimé, j'ai répertorié 3 types de complexes. Amen.
selon mes recherches, selon ma thèse, il existe 3 types de complexes. Amen. Alléluia. Premièrement, il est question du complexe de Dieu. Deuxièmement, il est question du complexe de supériorité. Et troisièmement, il est question du complexe d'infériorité. Alléluia. Allons-y sans attendre pour parler de ces choses, pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que j'appelle ce soir par l'asymptote. Amen. Alors, l'homme adamique est souvent attiré vers les complexes de Dieu. Alors, c'est quoi le complexe de Dieu? Le complexe de Dieu est le fait de vouloir ressembler à Dieu. Amen. Mais ressembler à Dieu, pas dans le sens positif, mais dans le sens de lui faire un coup d'état. Donc l'homme veut prendre la place de Dieu, en sachant toutefois que la créature créée ne pourrait jamais égaler le créateur incréé. Mais l'homme persiste et signe dans sa démarche. Alléluia. D'ailleurs, il n'est pas le premier à le faire. Satan aussi, il a échoué. Il a voulu devenir comme Dieu. Alléluia. Il a été chassé du ciel à cause de cela. On peut le voir dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Je n'ai pas le temps de le lire ce soir, ce n'est pas ça pour moi les thèmes. Alléluia. Il a été précipité, lui le chérubin protecteur, le porteur de lumière. Amen. Mais il ne s'est pas arrêté là, Satan. Si nous lisons dans la tentation de Jésus, amen, on verra comment Satan a voulu aussi tenter Dieu pour la seconde fois. Il a fait ça au ciel et il vient le refaire sur la terre. On le verra plus tard. Alléluia. Alléluia. Lorsque Lucifer était encore chérubin protecteur, porteur de lumière, amen, il voulait devenir comme Dieu. Ce n'est pas mauvais, mais d'une manière illégale. Il voulait prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a chassé du ciel. Et lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, Satan les a poussés dans la même démarche. L'homme a été attiré par l'interdit, non pas pour d'abord désobéir à Dieu, mais d'abord pour devenir comme Dieu. Amen. Lisez bien vos Bibles. Alléluia. Vous devez savoir que l'homme a péché avant de manger les fruits. Les fruits étaient la conséquence du péché. Amen. Il a péché par son intention. Alléluia. Amen. Parce qu'il a été dupé par le diable. Le serpent l'a menti, lisons la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 5. Commençons par le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. La femme n'a pas encore mangé, mais parce qu'elle a entendu, vous serez comme Dieu. C'est ça le complexe de Dieu. Vouloir devenir comme Dieu, mais d'une manière illégale. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est bien de vouloir être comme Dieu, dans la piété, dans la sainteté, dans la compassion, dans la bonté, dans la miséricorde, dans l'amour infini. C'est très bien. Alléluia. Mais pas devenir comme Dieu en prenant la place des dieux. Aujourd'hui, combien d'hommes de Dieu ont découragé les chrétiens? Alléluia. On les adore. Ils sont glorifiés. Si vous êtes dans leurs églises, je ne dis pas dans l'église de Jésus, dans leurs églises. Parce que lorsqu'ils parlent, ils disent dans mon église. Amen. Je ne pourrais jamais dire cela. Dans mon église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, nous bâtirons nos églises. Je bâtirai mon église. C'est Jésus qui est le seul à dire dans mon église. L'apôtre Paul ne l'a jamais dit. Pierre ne l'a jamais dit.
Aucun disciple primitif ne l'a dit. On ne peut pas dire dans mon église. Ce n'est pas une manière de parler. C'est un péché, c'est de l'orgueil. On ne dit pas dans mon église, c'est de la rébellion. Tous les hommes de Dieu qui m'écoutent doivent changer de langage. On ne dit pas dans mon église, tu ne bâtiras jamais d'église, tu n'auras jamais d'église, tu n'auras jamais de brebis. Jésus seul est le chef de l'église. Jésus seul a bâti l'église. Il est seul qui est monté à la croix. Alléluia. Tu n'auras jamais d'église. Tu n'auras jamais de brebis. Tu n'es qu'une seule sentinelle, un gardien de troupeau. Le maître s'appelle Jésus. C'est lui seul qui peut dire dans mon église. Il dit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Le maître, le Dieu, le chef de l'église. La tête de l'église, c'est Jésus et c'est Jésus seul. Alléluia. Aujourd'hui, l'homme est habité par le complexe de Dieu. Amen. Il dit dans mon église, ce sont mes brebis. Amen. L'homme est attiré vers le complexe de Dieu. L'asymptote. L'asymptote. Alléluia. Le complexe de Dieu est la cause de tout ce qui se passe actuellement au milieu du peuple de Dieu. Tout ce que vous voyez, les pasteurs qui abusent des jeunes filles de l'église, tout ce que vous voyez, les chantes qui font des sextapes, tout ce que vous voyez et entendez aujourd'hui, ces hommes sont habités par le complexe de Dieu. Ils pensent qu'ils ont le droit de tout faire parce qu'ils pensent qu'ils sont devenus des dieux. Amen. Alléluia. Ils sont habités par les complexes de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, ceux qui étaient chantés hier, ils se sont autoproclamés pasteurs. Amen. Ils sont pasteurs comment? Ils n'ont pas été brisés par les seigneurs. Comment sont-ils devenus pasteurs? Même s'ils disent qu'ils ont la palme, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Il y a un temps d'incubation, un temps de formation, un temps d'aiguisement, un temps où Dieu doit t'éprouver, un temps où tu dois apprendre de Dieu, apprendre d'un homme, être aux côtés d'un mentor. Alléluia. Du jour au lendemain, ils ont construit leurs églises. Ils sont dans leurs églises. Parce qu'ils veulent contrôler l'argent. Alléluia. Ils sont cupides. Amen. Alléluia. Beaucoup de chantres aujourd'hui à Kinshasa, au Congo, en RDC, pour parler que de ces pays que je connais très bien, sont devenus des pasteurs intouchables. Parce qu'ils veulent elles-mêmes gérer leur soi-disant gloire. Ils n'acceptent plus la discipline. Ils refusent l'autorité. Ils refusent l'encadrement. Ils refusent la correction. Ils refusent d'être éduqués spirituellement. Ils sont devenus des dieux, des tout-puissants, des infaillibles. Alléluia. Ils sont entourés non pas des disciples, ils sont entourés des fanatiques. Alléluia. Qui les acclament à tout bon vent. Ils ne peuvent pas leur dire la vérité parce qu'ils sont des fanatiques. Alléluia. Le complexe de Dieu est tellement compliqué, bien-aimé. C'est si complexe, c'est si long. Si je m'attarde là-dessus, je prêcherai pas ce soir. Alors, deuxièmement, je parlais du complexe de supériorité. Alors, c'est quoi le complexe? Il est un peu différent du complexe de Dieu. Amen. Le complexe de supériorité est le fait de croire être au-dessus d'une ou de plusieurs personnes. Ou même de tout le monde. Amen. C'est l'autosuffisance apparentée à l'orgueil. Amen. Qui va pousser l'homme qui est complexé de supériorité, qui va le pousser à sa propre perte. Amen. C'est l'autosuffisance. C'est de l'orgueil. Alléluia. Ceux qui regardent les sports, vous connaissez le boxeur anglais qui s'appelle Anthony Joshua, qui avait perdu son titre de champion du monde récemment, il y a quelques mois, il l'a récupéré déjà. Comment a-t-il perdu sa ceinture vers un boxeur qui n'était même pas connu?
parce qu'il était habité par le complexe de supériorité. Il croyait qu'il allait battre l'autre boxeur et mexicain Ruiz. Alléluia. Le battre sans se préparer. Sans une préparation efficace. Sans une remise en question. Alléluia. Et il l'a perdu. Il a été mis KO. Il est tombé aux 3 ou 4 fois. L'arbitre avait arrêté le combat. Alléluia. Et beaucoup connaissent aussi comment Mike Tyson, qui était champion imbattable, il a été battu par Douglas, un boxeur finissant. Il l'a battu. Il l'a mis KO. On a arrêté le combat. Pourquoi? Parce qu'il est parti combattre l'adversaire sans le respecter. Alléluia. Il est parti dans l'autosuffisance. Alléluia. Il a perdu le combat. Alléluia. Le complexe de supériorité c'est de l'orgueil. Alléluia. Ça te pousse à dire, je me suffis. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, parce qu'ils prêchent, les gens acclament, ils prêchent, ils prient pour les gens tombent, ils prient pour les gens, ils voient les miracles, et ils ne veulent plus se consacrer. Ils ne veulent plus prier. Ils ne veulent plus dépendre du Saint-Esprit. Il va confondre l'onction personnelle individuelle et l'onction de service. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Ils ont dit, mais Seigneur, ils vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dit, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ces hommes de Dieu s'appuyaient sur l'onction de service. Dieu doit se glorifier. Dieu veut se glorifier. Alléluia. Et quand il agit, il est fait pour lui, pas pour toi. Et toi, tu dépends de cette onction de service. Tu crois que Dieu est avec toi, mais il t'a déjà abandonné. Amen. Et beaucoup d'hommes de Dieu sont dans ces pièges du diable. Amen. Lorsqu'il prêche, lorsqu'il prie, lorsqu'il impose les mains, les gens tombent, les gens se manifestent, il acclame, lui il dit, oh, même si je couche avec les femmes, ce n'est pas grave. La preuve, quand je prie pour les malades, ils sont guéris. Quand j'impose les mains, il y a des miracles. Quand je lève la main, les gens tombent. Mais il oublie que cette onction ne lui appartient pas. Lisez bien vos Bibles. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir les malades. C'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Guérir les malades. Enseigner la bonne nouvelle. Vous allez voir que cette onction du service est donnée à l'homme ou la femme de Dieu pour les services, donnant gloire à Dieu, pas pour lui-même. Voilà pourquoi vous voyez des hommes de Dieu. Renard Bon, qu'il est parti aujourd'hui, il est mort, il a été achevé par le cancer. Et combien d'hommes sont guéris, étaient guéris dans ces croisades par le cancer? Qui avaient le cancer sont guéris au travers de son ministère. Mais lui, le cancer l'a achevé. Pour dire que l'onction qu'il avait de service n'était pas pour lui. Dieu le lui avait donné pour sa gloire. Pas pour la gloire des banquets. Amen. Dieu te donne cette onction pour lui, pour se glorifier lui, Dieu, pas pour toi. Amen. C'est ce dont tu as besoin, c'est l'onction personnelle individuelle qui ne s'acquiert que les genoux par terre, dans la consécration, dans l'humilité, dans la purification, dans la sainteté. Alléluia. Dans l'intimité avec le Seigneur. Dans l'intimité permanente avec Dieu assidu. Amen. Et beaucoup aujourd'hui dépendent de l'onction de service. Ils oublient l'onction personnelle. Ils oublient de cultiver l'onction personnelle. Alléluia. Et c'est elle qui va t'amener au salut. Amen. C'est elle qui sauve. Amen. Et troisièmement, je voulais parler avec vous sur le complexe d'infériorité. C'est quoi? Ce complexe est le fait de croire être au-dessous, pas au-dessus, mais au-dessus d'une ou de plusieurs personnes, donc des autres. C'est l'auto-insuffisance. Amen. Qui est apparenté non pas à l'humilité, amen, mais à l'absurdité. Amen. Le complexe d'infériorité est une absurdité. Amen. Et non pas de l'humilité. Quelqu'un m'écoute ce soir? Mais quelqu'un va me dire, mais homme de Dieu, Jésus nous parle de voir les autres comme autant au-dessus de soi. Mais bien aimé, c'est que nous comprenons mal les choses de Dieu alors. Amen. Alléluia.
Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup se perdent, parce qu'ils lisent la parole de Dieu sans la comprendre. Amen. Jésus a dit, il faut voir les autres comme étant au-dessus de soi, mais ça, c'est pas être humble. Alléluia. Alléluia. J'en parlais tout à l'heure. Le complexe d'infériorité, c'est l'auto-insuffisance apparentée non pas à l'humilité, mais à l'absurdité. Parce que ce complexe d'infériorité n'est nullement une attitude en soi, mais c'est plutôt un caractère. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque Christ nous a dit, dans Philippiens chapitre 2, verset 3, alléluia, on peut lire cela, alléluia. Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3. Laissez-moi chercher ça. La Bible dit ceci. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ici, on parle de l'humilité. Alléluia. Je veux dire ici, il s'agit ici d'une attitude d'humilité et non pas d'un caractère d'absurdité. Amen. Ou de confusion. Celui qui est complexé d'infériorité, il est absurde. Il a un caractère de confusion. Amen. Alléluia. Vous devez faire cette différence-là. Amen. Alléluia. L'homme adamique est habité par le complexe de Dieu. Il veut devenir comme Dieu en brisant les étapes. D'une manière impure. Alléluia. Satan aussi était habité par le complexe de Dieu. Malgré sa décision céleste, Satan voulut une fois de plus, alléluia, une fois de plus, prendre la place de Dieu. Lisons Matthieu 4, verset 8. Matthieu 4, verset 8. Matthieu 4, verset 8. Le diable est transportant encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9. Lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Le diable était prêt à lâcher les richesses du monde, à lâcher le royaume qu'il contrôlait. Amen. Bien aimé, ici nous parlons de quelque chose qui s'est passé avant la croix. Amen. Il ne faut pas confondre. Avant la croix, Satan gérait tout parce que Dieu avait donné les clés du royaume de la terre à Adam. Et Adam, en perdant son combat, sa bataille contre le diable, il avait perdu les clés du royaume. Et quand Satan parle ici, il ne ment pas. Amen. Il ne ment pas. S'il mentait, Jésus allait l'arrêter. Il a dit, arrière de moi, Satan. Jésus ne l'a pas traité de menteur. Amen. Mais Jésus-Christ aussi ne l'a pas réprimé comme quoi il mentait. Il dit ceci, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Jésus n'a pas arrêté Satan comme s'il mentait. Non. Jésus l'a pas arrêté par rapport à cela. Donc Satan ne mentait pas. Il avait l'effectivité du royaume de la terre. Il les contrôlait, non pas seulement le royaume, mais aussi les richesses. Mais il était prêt, Satan, à tout abandonner parce qu'il était complexé par Dieu. Alléluia. Il était habité par les complexes de Dieu. Vous savez pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu risquent d'aller en enfer? Vous savez pourquoi? Je vais vous le dire aujourd'hui. Homme de Dieu, si tu m'écoutes, écoute-moi très bien. Je suis serviteur comme toi. Notre problème, serviteur, servant de Dieu, c'est que nous aimons beaucoup la gloire. Nous aimons quand nous prêchons que les gens nous acclament. Nous aimons lorsque nous prêchons que les gens disent « Oh, c'était bien, j'ai été touché, c'était bien, j'ai été béni, c'était bien, il y avait l'onction, c'était bien. Oh Dieu, merci pour mon pasteur. » Nous aimons entendre cela. Et c'est un grand défaut.
un homme de Dieu a dit, lorsque j'ai fini de prêcher, les gens me détestent, ils me haïssent, les gens disent que on a été brisé, touché. On a mal au cœur, il dit là, j'ai rempli mon rôle. Alléluia. Notre seul message, c'est la croix. La croix ne fait pas du bien. La croix, c'est le miroir qui te montre le vrai toi-même. La croix, c'est la remise en question. La croix, c'est le brisement total et définitif. La croix, c'est la remise en question quotidienne. Amen. Alléluia. Nous devons prêcher la croix. L'homme doit se remettre en question tous les jours, car Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Homme de Dieu, femme de Dieu, tu n'es pas là pour plaire à ceux qui t'écoutent. Tu es là pour plaire à celui qui t'a enrôlé, Jésus-Christ, qui t'a établi. Amen. Tu dois prêcher la parole de Dieu qui va pousser les hommes à se repentir. Alléluia. À revenir à Jésus, à changer de vie. Amen. À se consacrer au Seigneur. Alléluia, à fixer les regards sur la croix de Jésus et non pas à se réjouir étant dans les péchés. Comme je l'ai dit un jour, Dieu a chassé Adam et Ève par amour. Amen. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils puissent manger l'arbre de vie et être séparés définitivement et éternellement d'avec lui. Il les a chassés loin de l'arbre de la vie pour les préserver à cause de la rédemption à venir. Amen. Il les a chassés pour qu'ils se remettent en question. Il les a chassés pour qu'ils reviennent à lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Il les a chassés par amour. Il les a chassés pour les discipliner. Il les a chassés pour les corriger. Il les a chassés parce qu'il les aimait. Qui aime bien châtie bien. Il les a repoussés d'ailleurs avant de les chasser. Il les a couverts. Il a versé le sang. Amen. Il a fabriqué les habits des peaux. Le sang le toucher. Il les a sanctifiés. Amen. Il leur a seulement montré, dans l'état où vous êtes, vous ne pouvez pas rester dans ma présence. Mangez la parole qui donne la vie. Mangez l'arbre de vie, parce qu'elle sera pour vous la mort éternelle. Et Paul le répète encore lorsqu'il parle de la scène. Il dit, malheur à ceux qui vont manger sans discerner. Alléluia. Vous qui écoutez la parole de Dieu tous les jours, tous les dimanches, si vous refusez d'échanger, vous serez comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden qui étaient prêts à manger l'arbre de vie. Alléluia. Car Dieu ne se mélange pas. Alléluia. La vie que vous allez consommer va causer en vous la mort éternelle. Amen. Plus Pharaon disait oui, je vais le libérer, plus il refusait, plus Dieu l'endurcissait. Alléluia. Quand tu dis Amen et tu ne changes pas, plus tu t'éloigneras de Dieu. Voilà pourquoi tout à l'heure je parlais de Dieu les a livrés. Dieu les a livrés 3 fois. Dieu les a livrés. Parce qu'ils ont connu Dieu, ils ont refusé de les considérer comme Dieu. Et Dieu les a livrés. Ils ont connu Dieu, ils ont refusé de se soumettre à lui. Dieu les a livrés. Ils ont connu Dieu, ils ont refusé de marcher avec lui. Dieu les a livrés. Alléluia. L'asymptote. Sache que tu ne vas jamais atteindre Dieu. Quels que soient tes efforts. Alléluia. Amen. Amen. Satan a demandé à Jésus de l'adorer. Donc une créature a demandé à Dieu de l'adorer. Bien aimé, aujourd'hui, les hommes ont créé Dieu. Ils ont cloné Dieu à leur propre image. Les hommes créatures de Dieu ont cloné leur propre Dieu à leur image, afin que leur propre Dieu obéisse et les adore. L'asymptote, alléluia. Certaines créatures de Dieu, autrefois Lucifer, il vient dire à son créateur, adore-moi. Et c'est ça aujourd'hui l'asymptote. C'est ça. On veut l'atteindre, on veut l'atteindre, on veut l'atteindre, on veut l'égaler. Comment est-ce qu'une créature peut vouloir que le créateur l'adore? Est-ce qu'on voit aujourd'hui les hommes de Dieu, les femmes de Dieu aujourd'hui, ils ont créé un Dieu qui leur obéisse, qui les adore.
L'asymptote. Alléluia. 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 L'asymptote. Les hommes de Dieu veulent que Dieu approuve leurs mensonges, que Dieu approuve leur hypocrisie, que Dieu approuve leur débordement, que Dieu approuve leur adultère, que Dieu approuve leur fornication. Pourquoi dis-je cela? Parce que lorsque tu pêches, tu dois te retirer pour te consacrer. Mais lorsque tu pêches, tu vis dans le péché et tu continues à prêcher la parole de Dieu. Tu te moques de Dieu. Tu fais de Dieu ta créature. Et tu veux qu'il t'adore. Amen. Lorsque David a péché, il s'est caché le visage. Lorsque Moïse a péché, il s'est caché le visage. Alléluia. Nous sommes faillibles. Mais lorsque nous péchons, nous devons avoir l'humilité de nous rabaisser aux pieds de Jésus. Nous rabaisser aux pieds du Seigneur. Et lui dire, Seigneur, ta miséricorde ne m'éloigne pas. Ne t'éloigne pas loin de toi. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les hommes et les femmes de Dieu de nos jours, lorsqu'ils pêchent, ils continuent à imposer les mains. Lorsqu'ils pêchent, ils vivent dans le péché. Ils imposent les mains. Ils soufflent sur les gens. Ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce que Dieu les a déjà laissés tomber. Ils ont créé leur propre Dieu à leur image, selon leur ressemblance. Ils ont un Dieu qui les écoute, un Dieu qui les accompagne, qui est un Dieu, mais qui est différent de Jésus. Un Dieu cloné, qui n'est pas le Dieu véritable. Et ils traînent derrière eux un peuple aliéné, un peuple débordé, un peuple désorienté, un peuple affable, un peuple qui ne comprend plus rien. Alléluia. Ils ont rendu ce peuple dépendant d'eux. Même un mot de tête, ils appellent le pasteur. Alléluia. Ils ne comprennent pas que la parole de Dieu parle d'eux. Vous imposerez les mains aux malades. Il n'a pas dit les pasteurs. Il n'a pas dit les apôtres, il n'a pas dit les docteurs, il dit vous imposerez les mains aux malades, vous qui croyez en Jésus, vous les chrétiens, vous les disciples, vous les enfants de Dieu. Il n'y a pas de catégorie, il ne faut pas être pasteur pour le faire. Et les hommes de Dieu bien-aimés, aujourd'hui ils sont devenus des dieux, ils servent un Dieu qu'ils ont eux-mêmes créé. Mais un Dieu que eux-mêmes ils corrigent, à qui ils donnent les ordres. Alléluia, l'asymptote. J'aime ce message. L'asymptote. Une coupe qui tend vers la droite sans la toucher. Une droite qui veut aller vers la courbe sans jamais la croiser. L'asymptote. Alléluia. La question est simple. La science est-elle l'asymptote de la vérité ou alors la vérité est l'asymptote de la science? Alléluia. Qui tend vers l'autre? Amen. Quand je parle de la science, je fais allusion à l'homme. Quand je parle de la vérité, je fais allusion à Dieu. Alléluia. Qui tend vers l'autre? Qui veut dominer l'autre? Qui veut copier l'autre? Qui doit se soumettre à l'autre? Alléluia. L'asymptote. Amen. Alléluia. L'asymptote. Qui veut devenir comme l'autre? Oh oui, ma fille Annie, l'apostasie. L'asymptote, c'est amener Dieu dans ce qu'on veut qu'il fasse pour soi. Mais malheureusement, c'est Dieu, mais c'est un Dieu cloné. Ce n'est pas le véritable Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a l'homme adamique. Il y a aussi l'homme christique. L'homme christique, c'est l'homme régénéré, qui est habité par l'humilité. Cet homme nouveau-né en Christ est revêtu de la pensée et des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu, mais refusant son égalité avec Dieu, et préféra afficher et adopter la forme d'un simple serviteur. Lui Jésus, le Dieu créateur, lui Jésus, l'incréé, lui Jésus, le Père éternel, le Dieu puissant, l'alpha, l'oméga. Il est venu en prenant la forme d'un serviteur. Serviteur veut dire celui qui sait, c'est lui qui a lavé les pieds des autres, ce n'est pas le contraire. Aujourd'hui, les pasteurs veulent qu'on lave leurs pieds.
Ils veulent qu'on le serve. Ils ne servent pas. Le pasteur arrive à l'église en retard. Amen. Alléluia. Et quand il arrive, on doit se mettre debout pour l'accueillir. On arrête tout. Et quand il prend la parole, on lui entonne un chant en son nom, à sa gloire. Bien-aimé, dites-moi vous-même, ce pasteur, c'est un homme de Dieu ou c'est un Dieu? C'est un homme de Dieu ou c'est l'homme Dieu? Alléluia. On a composé des cantiques en son nom. Il est adoré, il est acclamé, il est applaudi. Et quand on les critique, ces oies ils vont sortir sur Internet pour le défendre. Mais quand on critique Jésus, qui est le roi de gloire, les chrétiens se taisent. Qui est Dieu? Dans la tête de ces chrétiens aliénés, ce n'est pas Jésus. C'est le pasteur. Alléluia. 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 Jésus s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un simple serviteur en se dépouillant lui-même de sa divinité visible. Il a refusé que la gloire qui était en lui se voie. Alléluia. Il a caché par la chair qu'il portait comme un manteau. Ça cachait cette gloire. La Bible dit qu'en lui habitait la plénitude de la divinité. Mais Jésus a préféré cacher la plénitude de la divinité. Il ne voulait pas qu'on puisse voir cela. Il ne voulait pas. Il préférait être un simple homme. Il préférait être un humble. Il avait dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Alléluia. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il a préféré cacher cela. L'asymptote. Alléluia. Alléluia. C'est quoi le mystère de l'asymptote, bien-aimé? Alléluia. C'est quoi le mystère de l'asymptote, bien-aimé? Bien-aimé, prenons l'exemple que nous connaissons tous actuellement. Amen. Actuellement, dans la plus grande monarchie du monde entier, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, alléluia, il y a un problème qui se passe avec la monarchie britannique. Il y a deux princes, même trois, aujourd'hui connus, prince Charles, prince William, prince Harry. Le prince Harry est le petit frère du prince William qui est détenteur du trône, alléluia, du trône de son père Charles, qui est troisième sur la liste. Harry n'est nulle part. Mais cependant, il est prince. Amen. Il est prince. Il reçoit les honneurs. Il a un salaire par mois. Alléluia. Il est protégé 24 heures sur 24. Alléluia. Il ne sait pas dépenser un centime en travaillant. Il est payé. Alléluia. Les Anglais le payent par les impôts. Amen. Il est gardé, il est protégé, il est honoré, il est élevé, il est magnifié, parce qu'il est prince. Et cela jusqu'à la fin de ce jour, ça sera ainsi. Mais il s'est levé un bon matin, il a décidé de se débarrasser de tous ses honneurs, de toute cette gloire, de tous ses avantages. Il a refusé d'être prince, d'être gardé tous les jours. Il a refusé de recevoir les salaires gratuitement venant de ses sujets. Il a décidé d'aller vivre au Canada. Alléluia. Et ça a mis le feu dans le palais royal. Nous qui vivons ici, nous connaissons de quoi on parle. Alléluia. Alléluia. Les journaux anglais ne parlent que de ça. Tous les jours. Amen. Le prince Harry a décidé de renoncer à tous les avantages du prince. Protection rapprochée, salaire princier, honneur, gloire à vie, pour vivre une vie ordinaire au Canada. Il désire quitter les honneurs liés à son rang pour vivre une vie d'un homme ordinaire et simple, en fournissant ses propres efforts pour gagner son propre pain. Hé Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le chrétien veut la gloire, amen, les honneurs, mais les païens, ils cherchent le bonheur ailleurs. Alléluia. Son attitude a dépassé son père, le prince Charles, a dépassé son grand frère, le prince William, a dépassé sa grand-mère, la reine Elisabeth II. Voilà ce que j'appelle
l'asymptote. L'asymptote. Le prince Harry veut atteindre un bonheur, une liberté, sans toutefois savoir comment faire. Il est dans un vide qu'il ne sait pas expliquer. Alléluia. Il a compris que le bonheur dont son âme aspire ne se trouve nullement dans la richesse, la gloire passagère, la protection rapprochée, les honneurs des hommes mortels. Il a compris. Alléluia. Ce que son cœur désire. Alléluia. J'essaie d'imaginer un peu ce que ce garçon veut. Il cherche l'absolu. Il cherche la sommité. Il veut l'excellence. Alléluia. Et cet homme, le prince Harry, a seulement besoin de Jésus en fait. Alléluia. Si on voit bien ce qu'il veut, c'est Jésus. Mais il ne sait pas placer les mots au vide qui est dans son cœur. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce prince, il est tourmenté. Bien aimé, il est prince. Il a tout ce qu'il veut. Mais il est vide parce qu'il n'a pas Jésus. Et toi qui m'écoutes, tu penses que le bonheur c'est la richesse? Tu penses que le bonheur c'est quand on t'acclame? Lui on l'acclame, il n'en veut plus. Amen. Le bonheur c'est la gloire passagère. Il a la gloire lui, mais il n'en veut plus. Alléluia. Il a tout ce que l'homme ordinaire cherche à avoir. Mais il le refuse. Parce que son cœur est vide. L'asymptote. L'asymptote. C'est ça le mystère de l'asymptote. Alléluia. Aujourd'hui, certains chrétiens vivent dans les désordres. Et on voit aujourd'hui actuellement dans le corps de Christ, il y a un désordre qui ne dit pas son mot. Son nom, pardon. Parce que c'est le mystère de l'asymptote. C'est quoi? Certains chrétiens ont soif et faim de l'absolu, mais ne connaissent pas le chemin qui y mène. Alléluia. Car ils sont nés, ils ont grandi sous des bases erronées et faussées. Alléluia. On ne leur a pas appris comment se consacrer, comment se soumettre, comment parler à Dieu, comment s'identifier à Dieu, comment chercher Dieu, comment s'approcher de Dieu. Ils ne connaissent pas l'importance de la croix. Alléluia. Leur foi ne naquit pas de la parole, mais leur foi naquit des hommes faillibles, par des systèmes déséquilibrés introduits par le diable. Voilà pourquoi ils sont désorientés. Amen. Ils cherchent la gloire, ils cherchent la prospérité, ils gênent pour faire tomber les gens, ils gênent pour avoir la foule à l'église. Ils sont assoiffés du pouvoir et de la puissance de Dieu, sans vouloir de Dieu lui-même. Pourquoi ces gens sont toujours à la recherche de la puissance? Je vais vous le dire. Celui qui est sans cesse à la recherche de la puissance veut en réalité se servir de main de Dieu. Non pas de sa face qui exige le brisement, à l'instar de Simon le magicien que j'appelle le faux converti ou encore le mal converti dans le ministère de Philippe. Selon Actes chapitre 8, versets 13 à 24, on ne pourra pas les lire. Alléluia. On voit cet homme, la Bible dit qu'il ne lâchait plus Philippe, il s'est fait même baptiser, mais il était mal converti. Il était faux converti. Pourquoi? Parce que la base de sa conversion était erronée. Il s'est converti dans le but d'avoir la puissance. Il s'est converti dans le but d'utiliser Dieu et non pas d'être utilisé par Dieu. Quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Je répète, celui qui recherche la gloire ou la puissance cherche à utiliser Dieu. Mais celui qui recherche Dieu, la face de Dieu, il se laissera utiliser par le Seigneur. Alléluia. 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 L'asymptote. Attends. La coupe s'étend vers la droite sans la toucher. La droite s'étend vers la coupe sans la toucher. Bien-aimé, vous devez savoir cela. Quelle est ta démarche? Cherches-tu la puissance pour épater les autres
ou cherches-tu le Dieu qui donne la puissance? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Quelle est ta démarche? Laisse-moi prier avec toi ce soir. Alléluia. Je reconnais que ce message est assez dur et assez complexe. Réécoutez cela. Alléluia. Et Dieu parlera à ton cœur. Alléluia. L'asymptote. Tu ne pourras jamais atteindre Dieu avec tes efforts. Tu ne pourras jamais devenir Dieu avec tes propres moyens. Sois comme Jésus. Sois habité par les sentiments qui étaient en Jésus. D'humilité, de soumission, d'obéissance. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Accrochez-vous au Seigneur. Amen. Accrochez-vous à Jésus. Je vous aime tous. Amen. Jésus est Seigneur. Soyez bénis ce soir. Alléluia. Nous avons parlé de la Septante. Alléluia. Amen. Alléluia. Partagez ce message. Réécoutez-le. Et je suis sûr que Dieu parlera à votre cœur. Amen. Car il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Amen. Jésus revient bientôt. Merci à mon épouse, Patricia l'élu, mon élu de mon cœur, pour ta présence. Merci à l'homme de Dieu que j'aime tant, Merveille Manianga, tu ne manques jamais. Merci à ma bien-aimée Huguette Mouzembo, à son époux, Ricardo. Merci à mon fils Blaise Condé depuis Paris, à ma fille Gerline Doxy depuis Paris, ma fille Anne-Marie Zamba, La Forêt depuis Paris. Merci à vous tous qui êtes connectés, alléluia. À vous tous qui êtes là, présents, amen. Soyez bénis. Jusqu'à Kalala Kabongo, sois béni, homme de Dieu. Amen. Soyez bénis à vous tous qui êtes connectés ce soir. Je vous aime de tout mon cœur. Alléluia. À Paul Molière depuis la Côte d'Ivoire, à Corinne Roux. Soyez tous bénis. Accrochez-vous. Je vous demande de réécouter ce message et de le partager parce qu'il est très important. Il montre en réalité ce qui se passe à l'église. À mon bien-aimé Escravodo Eterno, pardonne-moi parce que si j'ai écorché ton nom, bien-aimé, homme de Dieu, sois béni. Au prophète Élie de Dieu, sois béni, homme de Dieu. À mon ami Estime Sassa, sois béni, homme de Dieu. Amen. Et à tous ceux qui sont là, qui étaient connectés, et ceux-là aussi qui vont se connecter en différé. Je vous bénis. Soyez bénis. Jésus revient bientôt, ne l'oubliez pas. Jésus revient bientôt. Sanctifiez-vous, consacrez-vous. Alléluia. Ne suivez pas ce que les hommes disent. Lisez la parole de Dieu. Amen. Demeurez simple, simple, abordable, humble. Alléluia. Priez sans cesse. Consacrez-vous davantage. Soyez bénis. Sois béni, oh merveille, je t'aime beaucoup. Sois béni, Blaise Condé, je t'aime beaucoup. Amen. Sois béni, Annie, je t'aime beaucoup. Merci Seigneur, on sera à Paris dimanche prochain. Et Dieu fera grâce, on sera là, église. À la pensée de Dieu, on sera présent. Ne manquez pas ces rendez-vous. Amen. Nous parlerons de la part du Seigneur. Amen. Sanctifiez-vous, oui. Quel est ça, se sanctifier encore? Amen. Servant de Dieu, on doit se sanctifier. Amen. Je vous aime, soyez bénis. Rendez-vous est donné dimanche prochain à la même heure, même lieu, même espace. Alléluia. Avec le même Dieu, le même Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous vous aimons, moi et mon épouse, nous travaillons ensemble, côte à côte, main dans la main, pour l'avancement de ce royaume de Dieu. Ce soir, c'était la Symptote. Alléluia. Je n'ai fait que donner seulement l'introduction parce qu'il est tellement long ce message, cet enseignement. Mais on aura le temps de revenir dessus. Alléluia.
Je reviendrai dessus en vidéo pour faire des croquis, expliquer la courbe, la droite. Amen. Dieu nous donnera le temps pour le faire. Soyez bénis, je vous aime. Gloire à Jésus. Bye bye. Du Dieu vivant, le soleil levant, de joie levant, je sens couler la gloire, je vois tourner de foi, je sens renaître mes espoirs devant mon